Bonjour à tous mes jolis cœurs et soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité, Univers Joli Cœur, l'espace qui vous apporte toujours de la positivité au quotidien, qui vous accompagne par le biais des anges et des archanges. Je vous souhaite vraiment une chaleureuse bienvenue. J'ai déjà commencé ce tirage qui a été interrompu, je ne sais pas trop pourquoi. J'avais déjà tiré les deux premières cartes. Et la première carte qui était tombée, la star du jour, avec les cartes divinatoires des archanges, qui est venu vous parler ce matin, c'était Métatron. L'archange Métatron. Vous savez, Métatron, c'est le frère jumeau de l'archange Sandalphon. Et l'archange Sandalphon, on nous dit souvent que c'était le prophète Élie, dans la Bible, tout simplement. Alors, Métatron qui vous dit, vous avez des liens avec des enfants. Il y a beaucoup parmi vous qui ont des liens affectifs avec des enfants. Vous aimez beaucoup les enfants, sûrement les enfants vous aiment aussi, parce que si vous leur portez de l'amour, les enfants ressentent ça. Donc, vous, avec les enfants, vous avez des liens particuliers. Et on vous dit qu'en particulier, vous avez le don d'aider des enfants sensibles. Eh bien, mes amis, sachez tous que c'est mon cas. Si je m'appelle Joli Cœur, c'est parce que je suis à la tête d'une association dite les Jolis Cœurs, association Joli Cœur, qui vient en aide aux enfants défavorisés et aux mamans, bon, à toutes les personnes. Mais je suis concentré beaucoup plus sur la jeunesse et sur les enfants. Et pour vous tous qui avez ce don-là, essayez de le mettre en lumière, passez à l'action, n'attendez pas, aidez les enfants, c'est très bien. Aidez tout simplement des personnes autour de vous qui en ont besoin. Aider les gens, ce n'est pas forcément donner de l'argent. Aider les gens, c'est aider de sa propre personne aussi. Vous savez, quand vous avez une oreille affective, moi je n'apporte pas beaucoup de choses aux gens, mais au quotidien, si vous savez le nombre de personnes qui m'appellent, j'essaie d'écouter. J'essaie de les écouter attentivement et d'envoyer des réponses apaisantes à leurs questions. Ça, c'est aussi une façon d'apporter de l'aide à quelqu'un. Il ne s'agit pas toujours de donner l'argent. L'argent même, tu peux donner à quelqu'un. Si tu donnes d'une mauvaise façon, tu ne l'aides pas. Donc, il ne s'agit pas forcément de donner l'argent. Quand vous avez de l'argent que vous pouvez aider quelqu'un, vous aidez. Mais si ce n'est pas forcément l'argent, vous pouvez accorder une oreille affective à quelqu'un. Ça aussi, c'est de l'aide que vous apportez à l'univers. On va continuer. J'avais tiré aussi une deuxième carte avec vos anges gardiens qui vous ont parlé de créativité et de prospérité. Les anges gardiens vous ont parlé de créativité et de prospérité. Et ils vous ont dit, il est temps de passer à l'action. Pour par exemple, vous qui aimez les enfants, si vous voulez faire un don aux enfants, ou bien si vous avez l'intention de créer quelque chose qui vient en aide aux enfants, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. La personne qui aime les enfants, l'enfant intérieur qui est en vous, ce que vous avez envie de faire vous-même, votre créativité là, on dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses. N'attendez pas, on vous demande de passer à l'action. N'attendez pas. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. Vous savez, souvent on aime trop prendre conseil. C'est bon de prendre conseil, mais prendre conseil avec les bonnes personnes. Ceux qui peuvent vous servir, par exemple, de mentor, qui peuvent vous aider. N'allez pas chercher des conseils avec n'importe qui. Votre enfant intérieur, là, vous parle. Ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie, l'objectif que vous voulez atteindre, là, c'est vous-même qui savez. Et quand vous devez frapper à la porte, frappez à la bonne porte. On vous dit de donner libre cours à votre passion. Et puis, abondance et prospérité suivront. Et ça, c'est une grande semaine. C'est une semaine où les anges vous alignent carrément vers la prospérité. Je vais appeler votre tarot des anges, des fées. Je vais appeler nos fées.
les faits divinatoires. Depuis qu'ils sont arrivés là aussi, hein, la prospérité, l'argent là, eux, c'est leur spécialité. Hein. Quand ils sont là, l'argent, quand ils sont là, travail, réussite professionnelle. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui, pour nous éclairer ce message, mes filles? Qu'est-ce que vous nous dites? Quel message? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ouais. Mais joli que les fées nous ont donné le 6 de l'automne. Le 6 de l'automne. Et moi, je vous ai dit, les fées sont arrivés ici avec leur histoire du machin. Et l'automne, c'est les deniers, normalement dans le tarot normal. Donc, et dans le tarot des anges, c'est la prospérité. Et tout à l'heure, on vient de vous parler de prospérité. Hein? Le bien que vous avez sémé là, ça vous revient. Mes amis, est-ce que vous attendez? Tout le bien que vous avez fait jusqu'ici là, ça vous revient. La dernière fois, quand on nous a donné le boomerang là, je vous ai dit que le boomerang là, c'est de deux façons. Ceux qui vous ont apporté le mal, ils vont suivre leur mal qui va leur retomber dessus. Mais vous qui avez apporté le bien, vous qui accordez du bien aux autres, vous qui pensez du bien d'autrui, vous qui vous inquiétez hein, du bien-être des autres, là, Dieu le multiplie aussi et il vous l'envoie. Ici, vos faits vous disent que le bien que vous sémez vous revient. Vous allez avoir une rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Mais joli que c'est ce que j'adore. Hein? J'adore ça. On vous dit que vous avez sémé le bien par le passé. Vous avez planté des grains. Et ces grains-là vont vous tomber dessus de façon positive. Hein? Le bien que vous avez sémé vous revient. Hein? Écoutez, sachez tous que quand tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Quand tu sèmes la tempête, tu récolteras peut-être le vent ou marée, je ne sais pas trop quoi. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une entrée d'argent. Ça sera quelque chose d'inattendu dans les jours à venir. Là. Après cette vidéo-là, faites attention à ça. Hein? Et puis quand on vous dit ça là, allez-y prier. Vous vous mettez en prière. Vous qui avez mis des petites choses en place, vous qui espérez ou qui avez fait des demandes là, allez-y prier. Hein? Vous invoquez vos anges. Vous invoquez l'archange Michael, le roi de cette chaîne. Hein? Invoquez-le, il va vous aider. Appelez l'archange Ariel. L'archange Ariel là, c'est l'archange de la prospérité. Hein? Lui aussi, il est dans la prospérité. C'est lui qui nous dit toujours de déployer nos ailes. Hein? Alors, on vous dit que si vous avez demandé un emprunt ou si vous avez de l'argent que quelqu'un doit même vous rembourser, cela se fera sans problème. Mais je suis contente ce matin. Nos guides de lumière que je devais prendre hier et que je n'ai pas ouvert la boîte, ben je me retrouve encore dans la même situation. Mais sauf que cette fois, je vais l'ouvrir forcé. J'ai mis des scotch quand j'ai quitté la France. Donc, je n'ai pas utilisé encore depuis que je suis arrivé ici. Voilà. Donc, mes amis, ce tirage, je vais le boucler avec nos guides de lumière, le petit oracle des guides de lumière. La première carte même qui est tombée nous dit au-delà des épreuves. Au-delà des épreuves. Alors, je vais voir qu'est-ce que au-delà des épreuves veut nous dire. Je vais prendre une deuxième. Hein? Et guide, donnez-nous un deuxième message. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que mes abonnés du Joli Cœur doivent comprendre? Bon, on va aller chercher qu'est-ce que le petit oracle des guides de lumière nous apporte. Écoutez bien. Au-delà des épreuves, on vous dit lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre. Pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu traverses des épreuves là, hein, prends du recul. Hein, donne-toi un temps. On nous a dit la dernière fois, souvent de se détacher de la situation, de faire une pause hein, pour essayer de comprendre hein, en quoi ce que tu traverses peut te faire grandir ou peut te faire évoluer. Tout
tout a un sens bien précis et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Sachez qu'il y a des mauvaises choses au départ qui vous servent, qui peuvent être transformées en positif. Deux fois, je le dis. Et quand je le dis, certains ne comprennent pas. Quand je dis transformer le négatif en positif. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un a voulu, par exemple, faire du mal, même maman jolie cœur en mal. On m'a tellement mis en mal, à l'époque, on m'a tellement mis en mal que ça m'a juste donné, j'ai été chercher comment je pouvais me sauver. Et je suis rentrée dans le monde des anges et les archanges. Le mal qu'on m'a apporté là, c'est ça qui m'a mené dans le monde des anges et des archanges. Je croyais en Dieu, j'avais une grande foi, mais je n'étais pas celle qui invoquait les archanges tous les jours. Je ne connaissais même pas leur histoire. Quand vous allez 5 ans en arrière, je n'avais aucune idée de ce qu'étaient réellement les anges autour de nous. C'est le mal qu'on m'a apporté là, qui m'a mené dedans. Et quand j'ai fini et qu'on m'a dit, non, maman jolie cœur, toi tu ne partiras pas. En fait, ce que tu as traversé jusqu'ici, tu dois aussi l'enseigner aux autres. Beaucoup de personnes qui sont peut-être dans la même situation que toi et qui ont besoin d'entendre ton parcours, qui ont besoin de suivre d'une façon ou d'une autre ton parcours pour essayer de se reconforter et pour aussi aller de l'avant. Vous voyez, ça veut dire le mal que les gens, ils ont voulu m'apporter là. Au lieu que ce mal-là, ça me détruise, ça m'a traîné. Mais c'était, dites-vous aussi que c'était ma vie, c'était ma destinée. En fait, je devais passer par ça pour arriver là à être avec vous. Amen. Alléluia. On vous demande d'écouter votre cœur, les amis. On vous demande d'écouter votre cœur. Tout à l'heure, c'est sorti dans l'une des 4 là. On vous a dit d'écouter votre cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Ton cœur là, c'est le phare. C'est comme la lumière. C'est la lumière qui te guide, même dans la nuit. Partout où que tu sois, même que tu sois dans l'obscurité là. Ton cœur là, c'est lui qui te guide. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur. Et tu sauras ce qui est juste pour toi. Est-ce que vous avez compris? Écoutez votre cœur. N'écoutez pas la vie des autres. Écoutez juste ce que votre cœur vous demande. On vous a dit tout le long de la semaine. Au début de la semaine, on vous avait dit que votre réussite dépend aussi de votre capacité à prendre des décisions. Et quelqu'un qui prend des décisions, là, c'est quelqu'un qui écoute lui-même dans son cœur, qui décide de ce qu'il veut réellement. Tu te traînes pas avec ce que les autres vont dire. Ça n'a jamais aidé. On va solder ce petit tirage avec l'oracle du pouvoir créateur. Il y en a qui me demandent, mais tes oracles là, ça vient d'où? Mais demandez soit à la FNAC ou alors essayez de demander. L'oracle du pouvoir créateur a été concocté par Dr Christian Bourri et Eric Antoine Veillarden. Donc c'est 54 pour élever votre fréquence vibratoire. Les oracles là, vous les trouvez si vous voulez vous en procurer. Alors, qu'est-ce que le pouvoir créateur nous apporte aujourd'hui? Eh bien, les amis, le pouvoir créateur dit, aujourd'hui, je ne cherche à convaincre personne. Hier, je crois qu'il y a eu un truc à peu près pareil. Je ne cherche plus à avoir raison ou un truc comme ça, c'est passé hier. Et ça suit, quand je vous dis que l'alignement là, il faut suivre la cadence là. Aujourd'hui, on vous dit, je ne cherche à convaincre personne. Les jeux de l'ego ne m'intéressent pas.
et ne m'apportent rien de positif. Les jeux de l'ego, les gens qui veulent vivre dans l'ego. Et moi, hein, Jacques là, et quoi? Même si je sais que c'est comme ça, lui il n'a rien, je vais aller lui demander pardon. Hein? Moi-même je suis comme ça. Eh bien, ça n'a jamais rien donné les jeux de l'ego. Hein? Restez tout simplement naturel et vivez un peu dans l'humilité. Il y en a qui ne sont pas du tout humbles dans la vie. Et ça, ce n'est pas bien. L'humilité là, Dieu aime bien les gens qui sont humbles. Hein? Les gens qui sont humbles, Dieu les aide. Et sachez que quand vous invoquez vos anges là, vos prières arrivent très vite à Dieu. Sachez-le. Parce que sur la terre ici, quand tu vois le nombre de péchés qu'on est dedans là, hein? Là où nous-mêmes on prie sans Saint-Michel, Archange et les autres à côté là, la prière là, où tu as fait là, ça reste là, ça ne bouge pas. Il n'y a pas route. Mais quand tu invoques tes anges et tes archanges, ta prière arrive très rapidement à ton Dieu. Et tes vœux sont exaucés parce que c'est les anges qui demandent à Dieu de te pardonner. C'est eux qui te portent. Sur ce, mes jolis cœurs, je vous aime. Je reviens ce soir pour une nouvelle petite vidéo d'alignement. Sachez que je préfère vous les faire courts et plusieurs, comme ça vous arrivez à définir bien les messages là, que de vous bourrer toujours la tête avec 50 cartes qui vont venir, que moi déjà je vais m'épuiser à interpréter sans trop les comprendre. Non, je préfère vous faire des petits messages courts et qui vous alignent au quotidien. Je vous aime. Merci pour vous tous qui me suivez. Hein? Je dis merci à nos êtres lumineux qui nous accompagnent au quotidien. Merci à notre Dieu de miséricorde, sans oublier la Vierge Marie et son Fils Jésus-Christ. Je finis toujours avec l'archange Saint-Michel, hein? Celui-là que j'appelle affectueusement Michael. Hein? Il m'utilise comme il veut. Donc moi aussi, je lui ai trouvé un surnom. Michael, j'ai besoin de toi. Allez, on dit merci à notre ange Michael, hein? Notre archange protecteur. Celui-là, quand vous êtes persécuté là, n'oubliez pas de l'invoquer. À ce soir.